La France va devoir renoncer à sa politique coloniale en Afrique afin de survivre et de permettre que de bonnes relations soient conservées entre elle et ses anciennes colonies, parce que si elle ne change pas de schéma, le seul résultat sera une rupture totale entre elle et les pays africains. Ceux qui suivent la géopolitique comme moi voient clairement la fracture qui s'est créée à l'échelle planétaire entre un Occident dit collectif qui s'effondre et qui n'a plus les moyens de sa politique coloniale et le reste du monde, aussi appelé Sud global, qui dit en avoir marre du modèle occidental basé sur la domination, le deux poids deux mesures et l'hégémonisme américain. Ainsi, le reste du monde appelle à la naissance d'un monde multipolaire où les intérêts de chaque État seraient pris en compte à juste titre. Avec le temps et après réflexion, j'ai moi-même maintenant la conviction qu'un monde multipolaire serait un monde magnifique et pacifié car il répondrait parfaitement à l'article 1er de la Charte des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui dit « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées sur l'utilité commune. » Fin de citation. Et si on épouse cette idée avec sincérité, on ne peut dans le même temps soutenir et adhérer à l'idée d'un monde sous la domination de quelques-uns. C'est impossible. Celui qui dit le contraire est un menteur. Ces deux idées sont diamétralement opposées et en tant qu'homme, il nous est impossible de regarder en même temps dans deux directions bien opposées. Soit on regarde dans une direction, soit on regarde dans l'autre. Donc, soit on est pour l'égalité des êtres humains, soit on ment et on prétend juste l'être. Aujourd'hui, ce que demande le reste du monde, et les Africains en particulier, c'est d'être respectés en tant qu'êtres humains et de voir aussi leurs avis et leurs intérêts pris en compte. Rien de plus, rien de moins. Pour être concret, les Africains ont compris qu'on leur ment. L'Afrique est le continent le plus riche qui regorge de suffisamment de ressources pour permettre à l'humanité tout entière de vivre bien. Et ce n'est pas moi qui le dis. Les organismes occidentaux ont eux-mêmes fait la cartographie des ressources africaines. Regardez vous-même. Mais dans le même temps, les mêmes organismes occidentaux déclarent que les Africains sont les pays les plus pauvres malgré toutes leurs ressources. Et les pays comme ceux d'Europe occidentale, qui eux, sans ressources, seraient par contre parmi les pays les plus riches. Où est la logique? Quand on sait que l'économie, c'est de l'énergie transformée et que l'énergie repose sur la ressource. Le mensonge de l'Occident ne passe plus. Et les Africains ont compris qu'avec ce que leur terre leur offre, l'Afrique a tout pour être le continent le plus prospère de cette planète. C'est ça qui a changé dans la mentalité africaine et c'est ce qui explique en grande partie les grands bouleversements qu'on voit actuellement sur le continent originel de l'homme. Le monde sous influence occidentale, depuis maintenant 2000 ans, a été bâti sur un système injuste qu'on voit aujourd'hui s'effondrer. Il nous faut tout casser pour repartir de zéro afin de rebâtir sur les décombres de cet ancien monde un monde plus juste et plus sûr pour chaque être humain de cette planète. Nous pouvons le faire. Pour rester factuel sur l'effondrement de l'Occident collectif, les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, South Africa, sont devenus, depuis 2023, plus puissants que le G7, qui comprend les États-Unis, la France, l'Allemagne, le Canada, le Japon, le Royaume-Uni et tout. Et puis globalement, on commence aussi maintenant à assister à un phénomène de dédollarisation. Et tout le monde sait aujourd'hui que la puissance américaine est basée sur le dollar. Charles Darwin a dit que ce n'est pas les plus forts qui survivent, c'est ceux qui savent le mieux s'adapter au changement. Et c'est exactement ce que doit faire la France pour survivre dans le nouveau monde qui arrive. Sinon, elle va disparaître. L'état d'esprit des peuples du monde a radicalement changé en 4 ans. Personne n'aurait cru en 2020 que tout ce qui se passe aujourd'hui, en 2024, serait possible. Imaginez donc l'évolution des mentalités depuis maintenant un siècle. Le modèle de pensée colonial et esclavagiste est aujourd'hui caduc. Il est dépassé aux yeux de la grande majorité de l'humanité. Pour survivre dans le nouveau monde multipolaire qui arrive et donc conserver des relations saines avec l'Afrique, la France va devoir se faire violence et rompre avec son ancien modèle colonial. Une rupture totale qui devra se traduire par les éléments suivants. La sortie de la France de l'hégémonisme américain et son retour au sein des pays non alignés comme il n'y a pas très longtemps du temps de Jacques Chirac. La fin des accords coloniaux avec les anciennes colonies françaises. La fin du franc CFA,
le retrait des bases militaires d'Afrique et la construction de partenariats gagnant-gagnant avec les pays africains, où les intérêts des Africains seraient pris en compte au même titre que les intérêts de la France. J'ai eu cette réflexion parce que je m'inquiète sincèrement de l'avenir de la France et j'aimerais vraiment qu'elle arrive à tirer son épingle du jeu. Qu'en pensez-vous de ma réflexion? Dites-le moi dans les commentaires. Likez la vidéo si vous avez apprécié la vidéo et abonnez-vous. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je fais des vidéos de réflexion comme celle-ci et je fais aussi d'autres vidéos de réaction live sur de l'actualité politique. À bientôt.